On peut observer les baleines en Polynésie, en particulier à Montréal, là où tu as ton camp de base. Et c'est ce que tu fais d'ailleurs régulièrement, on va dire dans la période de septembre à novembre. C'est à peu près ça la période où on peut observer les C'est baleines en ça. Polynésie. Ouais, effectivement, c'est août, septembre, octobre. Ce sont les 3 mois pleins où l'observation des baleines est quasi quotidienne. Raconte-nous un petit peu le processus d'observation et ensuite la mise à l'eau. Comment ça se passe? Alors déjà, premièrement, en Polynésie, on a une réglementation qui nous interdit de nous approcher à moins de 100 mètres de la baleine. On ne peut pas faire n'importe quoi, on est obligé de respecter certains points pour une approche correcte. Et la première, c'est on ne peut pas, avec un bateau, arriver à moins de 100 mètres de la baleine. Une fois qu'on est à 100 mètres de la baleine, si on veut l'observer en palmasque et tuba, il faut se mettre donc le plus discrètement possible dans l'eau et ensuite nager discrètement vers la baleine. Et une fois qu'on est au niveau de la baleine, on doit respecter encore une distance de 30 mètres minimum qui correspond à peu près à la visibilité. Et on doit respecter cette distance-là. Maintenant, si la baleine, décide de venir vers nous, c'est gagné pour nous. Ce qui est vraiment intéressant pour nous, qui amenons des personnes les voir, c'est justement réussir les approches, comprendre le comportement, de manière à ce qu'on ait des approches aussi propres que possible, et si possible avec des interactions. Quand tu dis des approches propres, c'est justement faire en sorte que ce soit la baleine qui vienne vers toi et il faut surtout pas déranger l'animal. Ouais, tout à fait. En gros, c'est soit on arrive un peu fort dessus, on fait une apnée, et puis la baleine, elle s'en va, et puis voilà. Ou soit on essaie de faire une approche intelligente, calme, posée, où on essaye de prendre notre temps, parce que la patience est très importante. En gros, c'est soit on arrive, on fait entre guillemets les bourrins, et la baleine s'en va, et on a tout perdu, ou soit on attend, on essaie de comprendre la baleine, et là, on a gagné. Alors dans l'observation, on peut y avoir plein de choses. On peut avoir les baleines et baleineaux. Moi, c'est sûr que, même pour tout le monde, le fait de tomber sur une maman et son bébé, c'est vraiment très intéressant parce que la maman, elle est plutôt fatiguée, elle se repose à 20 mètres d'eau, elle va remonter toutes les 20 minutes et le baleineau, lui, va pas pouvoir attendre 20 minutes. Il va falloir qu'il remonte en surface, respirer toutes les 3, 4, 5 minutes et donc on va avoir le baleineau rien que pour nous sans la maman. Et un baleineau, c'est un jeune enfant et donc il est très curieux, il a envie de jouer et donc les interactions avec les plongeurs qui sont en surface sont énormes. Lorsqu'on arrive à avoir quelques interactions avec les baleineaux, c'est des souvenirs impérissables. Planète Lisa sur France Bleu.